Grand C, les espaces transfrontaliers européens. Les frontières peuvent être des fractures, comme on le voit ici pour la frontière entre la Hongrie et la Serbie. C'est une frontière mûre, mais elles peuvent être aussi des espaces de liaison, avec l'exemple ici du pont entre Kehl et Strasbourg. On peut parler alors d'espaces transfrontaliers intra-européens. Ce schéma résume la situation d'une frontière fermée, une ligne qui sépare, la frontière est imperméable, deux États se tournent le dos, le développement des villes frontalières est bloqué, les régions frontières sont répulsives et en mal de développement. Il y a même parfois un glacis protecteur, c'est-à-dire une ligne de citadelle, de forteresse, parce qu'il peut y avoir la guerre et les infrastructures ne sont pas liées les unes aux autres. Lorsqu'on a une frontière ouverte, on observe les dynamiques des régions transfrontalières. Elles se marquent par des flux de marchandises, d'hommes, des frontières qui s'effacent et des projets communs qui se mettent en place. Sur une frontière ouverte, les infrastructures de transport relient les deux pays de part et d'autre de cette frontière qui s'efface. Ici, on a l'exemple du réseau transfrontalier dans l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai. Courtrai et Tournai étant en Belgique et Lille en France. La frontière ouverte est une interface active. Une interface est un lieu de contact entre deux espaces différents, favorisant les échanges. On voit ici, pour la frontière entre la France et l'Allemagne, le flux de travailleurs transfrontaliers au départ de la France en 2017. Et puis, on voit aussi qu'il y a des espaces institutionnels de coopération transfrontalière, Interreg Grande Région, Interreg Rhin et les Eurodistricts. Les territoires transfrontaliers représentent 40% du territoire de l'Union européenne, c'est-à-dire plus d'un Européen sur 3 qui vit dans un espace frontalier, 2 millions de travailleurs frontaliers dans l'Union européenne, dont plus de 20% vivant en France, 20 000 km de frontières terrestres internes à l'Union européenne, 37 agglomérations transfrontalières en Europe, dont 11 aux frontières françaises. Les projets communs peuvent être très concrets, comme le développement de l'apprentissage de la langue et de la culture du voisin par le jumelage des écoles, la création d'un schéma de développement transfrontalier pour identifier des projets prioritaires, en particulier en ce qui concerne les infrastructures de transport. On peut aussi avoir des projets à plus long terme, comme faciliter la convergence des systèmes juridiques français et allemands. On peut étudier ces espaces transfrontaliers à différentes échelles, à différents niveaux. Au niveau local, on a des habitants qui traversent la frontière pour travailler, consommer, se divertir, un patrimoine et un environnement partagés, des échanges commerciaux et touristiques, un marché de l'emploi et un développement économique commun, un partage d'équipements et de services, hôpitaux, transports, écoles. Donc des échanges qui sont riches au niveau local. Au niveau national, par contre, les espaces frontaliers sont considérés comme périphériques. Ils sont souvent mal appréhendés par les politiques nationales, c'est-à-dire qu'ils sont laissés de côté. Et la coexistence de plusieurs systèmes politiques, juridiques, culturels ou linguistiques crée des obstacles à la coopération. Par contre, au niveau européen, les territoires transfrontaliers reprennent de l'importance. Ce sont des laboratoires de la construction européenne. Libre circulation, cohésion territoriale et citoyenneté européenne sont en effet au cœur du projet européen. Pourtant, ils ne sont pas suffisamment pris en compte par les politiques européennes. Conclusion de l'ensemble du thème. On est donc dans une période où les frontières sont de plus en plus fermées. On a des murs, des barrières qui correspondent à des nord et des sud en crise et en repli. Cependant, les flux de personnes sont de plus en plus importants et augmenteront avec ceux des réfugiés climatiques. Les frontières sont multiples dans un monde de plus en plus ouvert. Des États de plus en plus nombreux qui s'affirment par leurs frontières terrestres, maritimes, aériennes, numériques. Ces frontières correspondent à différents types, fermées, ouvertes, contrôlées, dans le cadre de la mondialisation avec la multiplication des flux qui amène à se demander finalement si ces frontières sont toujours nécessaires.
Alors que pour les marchandises, le principe de libre-échange défendu par l'OMC leur permet de circuler librement, pour les êtres humains, c'est beaucoup plus difficile. La frontière mexicano-américaine en étant le symbole. Elle est ici transformée par l'artiste JR qui a organisé un pique-nique géant sur ce mur. Pour terminer, on peut se demander donc si les frontières font le bonheur ou le malheur des peuples. Quelles leçons on peut tirer de l'histoire de toutes les modifications de frontières qui ont eu lieu dans le monde comme dans l'Union européenne plus particulièrement. Les frontières, comme on l'a dit au début avec la citation de Georges Perec, sont des lignes pour lesquelles les hommes sont morts. Une frontière ouverte n'est-elle pas symbole plutôt de paix ?